Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette courte vidéo après presque 3 ans d'absence sur la plateforme YouTube. Je vous fais cette courte vidéo parce que j'ai constaté aujourd'hui, le 8 avril, que YouTube m'a envoyé un mail hier, en date du 7 avril 2023, pour m'avertir de la suppression d'une vidéo qui date d'il y a presque 5 ans. Voilà, donc je vous lis le mail. Bonjour Esmeralda dénonce, nous vous informons que notre équipe a examiné votre contenu et a conclu qu'il ne respectait pas nos règlements concernant les informations médicales incorrectes. Alors je parlais de théorie parce que c'était l'analyse de théorie. Théorie contre théorie. Donc il n'y avait pas d'informations médicales incorrectes, mais c'était des débats de théorie. Donc bon, moi je me trouve pas concernée par cette appellation, mais bon. Dans la mesure où vous n'avez peut-être pas réalisé que ce contenu enfreignait nos règles, votre chaîne ne recevra pas d'avertissement. Toutefois, nous avons supprimé le contenu suivant de YouTube. Voilà la vidéo en question. Et effectivement, je suis allée voir, la vidéo a bien été supprimée. Voilà. Alors, ce qui est assez étrange parce que c'est eux qui suppriment mon contenu alors que c'est moi qui l'ai publié. Ils devraient me demander à moi de le supprimer. Et ils ne devraient pas avoir le droit de supprimer le contenu d'un auteur. Donc, ils outrepassent mon droit à la liberté d'expression en supprimant à ma place les contenus. Parce que moi je supprime des contenus, c'est ma liberté sur ma chaîne, mais que des contenus soient supprimés 5 ans après leur publication et après presque 3 ans d'inactivité de la chaîne, justement pour des causes d'entrave à la liberté d'expression, je trouve ça vraiment énorme. Alors, vous pouvez faire appel, vous trouverez plus d'informations sur la marche à suivre ci-dessous. Alors moi, je ne vais pas faire appel, voilà, parce que de toute façon, ça ne sert à rien vu qu'ils ont déjà supprimé la vidéo. Et moi, la vidéo en question, je ne suis même pas sûre de la retrouver ou de la voir encore 5 ans après. Donc voilà, c'était juste pour vous avertir de ça. Il y a simplement la mention là, médicale concernant les informations médicales incorrectes. Je ne comprends pas parce que moi, je n'ai pas fait d'études de médecine, je ne suis pas médecin, je ne suis qu'une théoricienne. D'ailleurs, j'ai des diplômes. J'ai mes diplômes de universitaire, de philosophie, et j'ai également ma licence de philosophie. Donc la question se pose aussi de supprimer des contenus de personnes qui ont des diplômes en théorie. Parce que moi, je fais à la base que de la théorie. Donc voilà. Donc il n'y avait pas d'incitation à une pratique, mais simplement une analyse sur deux pratiques différentes. Et voilà, et laisser la place au questionnement. Moi, je constate simplement qu'il y a beaucoup de chaînes qui se développent, notamment des chaînes autour des crimes, etc. Voilà. Ces chaînes-là ont pignon sur rue. Moi, c'est une chaîne intellectuelle qui n'a pas de contenu choquant. A priori, c'est simplement de la réflexion. Il y avait très peu de contenu visuel. Donc, je vois pas pourquoi je devrais être censurée au point de supprimer mes contenus à ma place. De ce fait-là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer moi-même des contenus sur la chaîne. Je vais réfléchir à un nouveau chemin pour la chaîne, pour y mettre davantage un contenu ludique, voilà, pour pouvoir faire évoluer la chaîne sans moi être victime de censure. Voilà, et sachant que je trouve ça dommage de ne pas pouvoir utiliser ces diplômes, parce que sinon je ne vois pas à quoi me servent mes diplômes si je ne peux pas utiliser ma réflexion sur YouTube, sachant que j'ai des diplômes de philosophie. Donc j'ai le droit en fait de parler de théorie contre théorie. C'est quand même des études que j'ai faites. Je parle pas dans le vide simplement. Et même si je ne parlais que de sentiments et de pressentiments, j'aurais tout à fait le droit d'avoir cette liberté d'expression. Voilà. Je réfléchis également à un changement de nom de la chaîne, peut-être, parce qu'à la base c'était une chaîne un peu polémique et philosophique, d'où le nom
voilà, Esmeralda dénonce, un peu en référence à J'accuse, à toutes ces histoires, dans la littérature, voilà, dans la réflexion qui justement avait l'habitude de faire naître des auteurs qui pouvaient se positionner et travailler sur des théories. Et puis par la suite, moi, ça me fatigue énormément de faire des vidéos et des diapos. Donc je vais arrêter de faire ça et je vais vraiment me concentrer plus sur une chaîne ludique et puis musicale. Ça fait presque 3 ans que je n'ai pas publié de musique parce que je travaillais justement sur tous mes morceaux. Donc dorénavant, je vous ferai davantage profiter de la musique et de mes créations plutôt que de mes réflexions philosophiques, étant donné que sur la plateforme YouTube, malgré mes années d'études, je n'ai pas le droit de m'exprimer comme je le voudrais. Voilà, bah écoutez, prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt.